Alors, première étape, on va faire 2 CST, un entrée, un sortie. Du coup, c'est les Color Space Transform qui sont juste ici. Vu qu'on est en log, on va le spécifier. On est sur du Vlog. Tac, tac, Panasonic. Et je reste en DaVinci Waigamut pour faire tout mon étalo. Et pour mon export, du coup, je serai en DaVinci Waigamut en format et je sors sur du Rec 709. Rien de particulier jusqu'ici. Donc là, on a déjà un petit peu de couleurs qui sont revenues. Hop, je vais commencer par mon expo et mon contraste. Tac, je vais ramener un petit peu de lumière. C'est volontaire que l'image soit assez sombre. Hop, et dans les basses lumières, je vais venir mettre un petit peu avec la courbe. Un petit peu de contraste. Hop. Tac, je vais rajouter mon contraste. Un petit peu de contraste. Et je vais baisser un petit peu. Enfin, augmenter mon pivot. Et du coup, derrière, je vais revenir sur ma luminosité. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que ça commence à être un peu trop sombre. Ok, quelque chose comme ça me va. Ici, au niveau de la courbe, on voit que les hautes lumières qui doivent être par ici sont bien, sont pas cramées. On a pas mal d'infos qui sont dans le bas de la courbe, mais moi j'aime bien. J'aime bien des images assez sombres. Ok. Ensuite, on va passer à la balance des blancs. Donc là, pour l'instant, quand on a ajouté du contraste, on a gagné pas mal dans les rouges et dans la saturation. C'est pour ça que je commence par mon contraste et après je fais ma balance. Ça permet d'avoir déjà de voir ce qui ressort dans l'image. Là. J'aime pas trop travailler avec la température de base. Tac, je vais plutôt passer directement sur mes roues de couleurs et sur mes channels de couleurs. Alors, là j'ai mes tons de peau qui sont un peu rouges, rougeasses, donc je vais essayer de les faire sortir un peu plus naturel et avoir mon ambiance un peu plus vert, verdâtre. Pas non plus complètement, mais juste avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Ouais, c'est déjà un peu mieux, l'image est plus froide. Au niveau du ton de peau, c'est quelque chose que je trouve un peu mieux. Alors, pour ajouter encore un peu un côté moody à l'image, on va rajouter du vignettage. Bon, le vignettage, on peut le faire avec un masque, mais bon, là, pour cette image-là, j'ai pas besoin de quelque chose de très complexe. Donc, je vais juste venir assombrir mon image. Et pour doser mon vignettage, je vais venir ici dans l'acquis, je vais baisser un petit peu mon effet. Voilà, j'aime bien. Tac.
Tac, on va rajouter le Film Look Creator qui est dans la version 19 de DaVinci et que j'aime bien travailler avec pour l'instant. Alors je vais par contre rester sur le preset par défaut. Je vais venir baisser le grain parce que j'aime bien l'effet, mais j'ai pas envie que ça fasse non plus trop effet justement et trop plugin. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Alors ensuite, je vais venir spécifier dans quel espace de travail je suis. Donc toujours DaVinci White Gamut intermédiaire. Et on ressort aussi sur la même chose. Tac. Tout de suite, je trouve que ça donne une petite ambiance sympa. Et puis, on peut venir bouger tous nos paramètres. Alors. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez sombre, d'assez chaud. Et un peu sale, avec un peu ce côté verdâtre. Chose comme ça. On va pouvoir avoir le skin bias. On va pouvoir revenir sur quelque chose d'un peu plus rouge au niveau de la peau. Pour pas que ça fasse trop une peau trop bizarre. Ouais, au niveau de la saturation, pareil, c'est essayer de trouver l'équilibre, quelque chose qui se fasse sympa mais qui soit pas trop déformant. Le contraste, je vais le laisser là où il est, c'est pas mal. Ouais, tout de suite, ça donne une ambiance assez cool. Ok. Hop, et je vais venir modifier un petit peu mes couleurs. Alors, il me semble que... Ouais, on a... Ça, c'est dans la version 19, on a un petit peu comme dans Photoshop, la saturation, la hue, sur chaque teinte de couleur. Donc on peut venir travailler assez précisément. Donc là, typiquement... déjà, on a une section juste pour les tons de peau. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc rien que là, c'est assez sympa. Ça prend bien les tons de peau. Je pense pas que je vais les assombrir parce que l'image est déjà assez sombre. Mais par contre, si je peux venir régler un petit peu la saturation. Comme ça, quelque chose comme ça, j'aime bien. Voilà, alors ensuite, on va avoir les tons verts qui eux sont... On peut les assombrir un petit peu. On va les laisser à la saturation où ils sont. Par contre, on va voir si on peut les... Ouais, non, dans tous les cas, c'est quelque chose d'un peu bizarre. On va tirer le fion un petit peu vers du vert. On n'a pas l'air d'avoir de bleu trop dans l'image. Magenta pareil, c'est comme des petites touches. On a pas mal de jaune par contre. Ouais, tout l'arrière-plan. Si on va pouvoir venir assombrir un petit peu. Donc là, je mets la saturation à fond pour voir l'évolution de la couleur. Et puis ensuite, je viens rebaisser la saturation. Mais comme ça me permet de voir l'effet de manière plus visible.
Bon là je suis pas fan de l'effet, donc je vais vraiment le baisser un tout petit peu. Oui voilà. On gagne un petit peu en couleur. Donc là, si on regarde en mouvement, l'ambiance elle est bien verte, bien sale. On a des tons de peau qui sont quand même plutôt bons. L'arrière-plan avec l'extérieur donne une impression de soleil, ou en tout cas de quelque chose d'assez marqué. Et l'image est quand même globalement très sombre, mais on distingue tout ce qui est important, c'est-à-dire la pièce et puis vraiment tous les contours. Là la lumière arrive quand même à montrer une partie importante du visage. Donc oui voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je suis pas du tout un professionnel, juste je m'amuse à faire de l'étalo sur DaVinci. Et voilà.